Un swami est quelqu'un qui dit de plus, je renonce, et traditionnellement, vous renoncez aux relations personnelles. Dans l'ordre Nayaswami, vous n'êtes pas obligé. Mais néanmoins, je vis uniquement pour Dieu. Et c'est entre l'ordre traditionnel et l'ordre Nayaswami. Il y a eu des changements, car l'ordre traditionnel était basé sur une société qui n'existe plus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ainsi, l'ordre des Nayaswami implique un degré similaire de renoncement, une déclaration officielle, envers soi-même et envers le divin. Je voudrais accueillir dans l'émission Asha Naswami. Comment ça va, Asha? Je suis très contente d'être là. Merci beaucoup d'être venue à l'émission, ma chère. J'attends vraiment cette conversation avec impatience. Toi et moi, nous sommes tous deux des dévots de Paramahansa Yogananda. Et mon public, s'ils écoutent régulièrement, ils savent que je mentionne Paramahansa tout le temps. Autobiographie d'un yogi. Mais je n'ai vraiment jamais eu quelqu'un qui soit aussi proche de la lignée de Yogananda que toi et qui ait une compréhension aussi profonde, bien plus profonde, j'en suis sûr, de ses enseignements. Et je voulais parler un peu de votre parcours et de votre compréhension de ces enseignements et comment ils influencent dans vos propres enseignements. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Ma joie. Alors, comment avez-vous commencé votre voyage vers la réalisation de soi? Et pour ceux qui ne savent pas, pouvez-vous l'expliquer? La réalisation de soi est une manière de comprendre, de répondre à la question « Qui suis-je ?» C'est également une exploration pour découvrir ce qui cause vraiment la souffrance et le bonheur. En plongeant au plus profond de notre être, notre perspective s'élargit de façon surprenante. Cette introspection nous offre une étoile polaire, une référence pour évaluer tout le reste de notre existence. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne d'une conscience élargie, d'une plus grande illumination? Et comment avez-vous entamé votre voyage vers la réalisation de soi? J'étais l'une de ces personnes qui étaient toujours intensément intéressée par des choses qui n'intéressaient pas les autres. Depuis ma plus tendre enfance, j'avais cette passion intense d'être heureux, ce qui était paradoxal, car j'étais très heureux. J'avais une très belle famille, j'ai grandi dans de bonnes conditions. Mais j'ai toujours voulu comprendre le côté émotionnel de la vie. J'étais très bon à l'école, ce qui, dans notre société, si tu es bon à l'école, tout le monde pense que tu as ta vie en ordre. Mais j'étais entièrement conscient du fait que personne ne me parlait vraiment du véritable sens de la vie. Il me disait juste comment la traverser d'une manière qui ressemble à du succès. Alors, j'ai tenu bon jusqu'à ce que je sois admis à l'université de Stanford. À cette époque, il ne fallait pas être un roi ou une reine ou quelque chose comme ça pour entrer à Stanford. Je veux dire que c'était il y a longtemps. C'était aussi en 1965, quand toute la société américaine était en train de se désagréger, et j'étais en plein milieu de tout ça. Et dès que je suis arrivée à Stanford, j'ai un peu tenu bon, pensant que si j'entrais dans une grande université, je découvrirais vraiment la sagesse. Et dans les 2 premières semaines, j'ai découvert la connaissance, mais je n'ai pas découvert la sagesse. Il m'est apparu très vite que mes professeurs n'avaient pas plus d'idées que moi sur ce qu'était la vie. Donc, à cette époque, le Grateful Dead venait juste de se former, et ils se sont formés, vous savez, juste là où se trouve Stanford. Ils organisaient donc des fêtes presque tous les vendredis, et je découvrais où se trouvait la fête, et j'y allais, et je dansais toute la nuit. Et en gros, c'était ça, mon université. J'ai échoué à la fin. Et presque aussitôt après avoir échoué, j'ai rencontré un groupe d'amis qui étudiaient les enseignements de Vivekananda et Ramakrishna. Ramakrishna était un grand avatar de la fin des années 1800 en Inde, et ils m'ont donné un livre de Vivekananda, très intellectuel, un esprit très brillant. Vivekananda était. Et j'ai ouvert le livre, et pour la première fois de ma vie, parce que j'ai grandi dans une famille juive, et j'ai grandi, en fait,
au Texas, puis j'ai déménagé en Californie avant de finir le lycée. Je ne savais rien de l'Inde. L'Inde commençait juste à venir vers l'ouest. C'était, encore une fois, c'était à ce moment-là, 1966. J'ai ouvert le livre de Vivekananda. Il disait, en fait, c'était tiré de la Bible, mais je ne le savais pas. L'amour parfait chasse la peur. Ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez fait hier. Si vous ne pensez pas à vous-même, vous serez heureux. Ces trois choses étaient pour moi des révélations absolues. Et il m'a fallu environ 5 minutes pour décider que c'était ce que je cherchais. Puis j'ai passé les 3 années suivantes à développer intérieurement une relation très profonde avec Ramakrishna que je porte encore en moi. Il est décédé avant 1900, donc il n'y avait aucune chance de le rencontrer. Et donc j'ai étudié. J'ai lu livre après livre après livre après livre. Et puis j'ai commencé à lire sur les saints et les yogis et les mystiques partout. Mais j'étais juive, donc je ne pouvais pas être une nonne catholique, pas que je le voulais. Je ne croyais pas en Jésus. Je ne connaissais pas Jésus à ce moment-là. Donc le christianisme était complètement exclu. Je ne savais pas comment vivre dans une grotte. Aller en Inde n'était pas aussi courant qu'aujourd'hui, et j'étais probablement trop lâche pour le faire de toute façon. Alors, j'étais totalement obsédée par l'idée qu'il y avait une autre façon de vivre, et j'étais complètement impuissant. Je ne savais tout simplement pas comment y arriver, et je pensais littéralement que si je me levais, allais au travail, rentrais chez moi, voyais mes amis, me levais le lendemain matin et retournais au travail, je deviendrais fou. Je veux dire, je pensais vraiment que je deviendrais fou. Et bien sûr, à ce moment-là, tout d'un coup, quelqu'un me parle de Swami Kriyananda, un Américain avec un nom indien qui était un disciple direct de Yogananda. À 22 ans, il a rencontré Yogananda. Il a vécu avec Yogananda pendant les 3 dernières années de la vie de Yogananda. Il était à San Francisco. J'étais à Palo Alto, où je suis toujours. Et mon ami a dit, c'est un vrai enseignant. Tu es comme lui. Et il parlait juste Stanford joue un rôle dans ma vie. Il parlait à Stanford. C'était en fait une fraternité. Ils avaient une grande tente de fête. Et ils se sont dit, waouh, c'est cool. On va inviter un Swami. C'est 69 maintenant. Alors je vais à cet événement. Et Swami Kriyananda entre. Ce n'était pas une pièce, mais une tente. Il y entre. En moi, une voix dit « Il a ce que je veux ». C'était ma première rencontre. J'avais alors 22 ans. La première personne que j'avais jamais rencontrée, ça. Je ne sais même pas ce que ces mots signifiaient pour moi, mais je pouvais sentir sa conscience. Je pouvais sentir que il personnifiait tout ce que j'avais lu. Il y avait de la joie, de la puissance, de la liberté. Il y avait de l'amour, de la gentillesse, et il emplissait la pièce. Mes amis étaient moins intéressés que moi, alors ils ont insisté pour qu'on s'assoie au dernier rang. Donc, je suis au dernier rang, et j'avais l'impression qu'il était juste devant moi, comme ça. Tout cela s'est passé sans mots. Je n'avais même pas entendu sa voix, et j'ai juste pensé, c'est ce que je cherchais. Puis il a parlé. Je ne me souviens de rien de ce qu'il a dit, sauf qu'il nous a parlé de Yogananda. J'avais l'autobiographie d'un yogi, mais c'était trop plein de miracles pour moi. J'étais trop intellectuelle, et je n'aimais pas tout ça. Alors j'avais lu quelques pages, et j'avais posé le livre. Mais lui, il était un disciple de Yogananda. Et après qu'il ait fini de parler, j'ai pensé, c'est l'homme le plus intelligent que j'ai jamais rencontré, ce qui, pour moi, était amusant, parce que j'aime l'intelligence. C'est un peu mon passe-temps. Honnêtement, je serais allée en Antarctique. Quoi qu'il ait fait, je l'aurais fait aussi. Mais c'était agréable que nous parlions la même langue, littéralement. Nous parlions tous les deux anglais et aussi sa nature. Et j'ai pris la décision à ce moment-là que, où qu'il soit, j'y serais. Et je n'ai jamais regretté. Et il avait une communauté. Il commençait une communauté et j'ai juste tout abandonné. Tout est allé là-bas. Je n'ai jamais regretté. Eh bien, c'est tellement beau. J'ai déjà entendu ce genre d'histoire à son sujet et sur d'autres yogis quand ils arrivent. Yogi Swami.
D'après ce que je comprends, un swami est plus un prêtre d'une philosophie, tandis qu'un yogi ne l'est pas. Ai-je tort là? Eh bien, Swami a pris, et je suis aussi un Swami. Un Swami a pris certains vœux. C'est plus. Dans l'ordre traditionnel des Swamis, un Swami est un moine. Swami Kriyananda lui-même a élargi l'idée de l'ordre des Swamis pour inclure. Si vous êtes en couple et que vous souhaitez tous les deux suivre le chemin spirituel, vous n'avez pas à vous séparer pour cela. C'est donc plus une déclaration. Compris? Un yogi est quelqu'un, comme le décrit Yogananda, qui suit une discipline particulière pour atteindre la réalisation. Un swami est quelqu'un qui dit, en outre, je renonce. Et traditionnellement, vous renoncez à la relation personnelle. Dans l'ordre Nayaswami, vous n'êtes pas obligé, mais néanmoins, je vis pour. Et c'est entre l'ordre traditionnel et l'ordre Nayaswami. Il y a eu des changements, car l'ordre traditionnel était basé sur une société qui n'existe plus. Donc, l'ordre Nayaswami inclut le même niveau de renoncement, une déclaration formelle, à soi-même et au divin, qui dit « Il n'y a rien d'autre dans ma vie qui compte pour moi, sauf la vie spirituelle. » Mais dans notre société, en général, les gens doivent vivre quelque part. Ce n'est pas facile de se débrouiller sans argent. Donc, c'est ajusté. Mais intérieurement, c'est exactement pareil. Quand tu as dit que la première fois que tu as lu Autobiographie d'un yogi, c'était trop plein de miracles, je suis d'accord avec toi. Mon guide spirituel que j'ai eu pendant la majeure partie de ma vie me l'a présenté. Et elle m'a dit, tu dois lire ce livre. Et j'ai commencé à le lire et c'était juste, j'ai été élevé catholique, donc c'était beaucoup trop éloigné pour moi. Je n'avais jamais entendu parler d'eux. La biolocation et la lévitation. Et puis, je n'avais même pas abordé Babaji. Mon esprit aurait explosé si j'avais lu les chapitres sur Babaji. Mais juste ces premiers chapitres, c'était trop pour moi. Il m'a fallu une autre décennie vraiment avant d'être prêt à nouveau. Et puis, quand j'étais prêt, c'était comme une grande explosion qui est survenue. J'ai dit, oh, je comprends. Je n'étais pas encore prêt pour le livre ni pour les enseignements qu'il renfermait. Ce qui m'est arrivé, c'est que, tout d'abord, j'avais un ressenti intuitif très fort à propos de Swami Kriyananda. Je me suis dit que s'il est dévoué à Yogananda, il doit y avoir quelque chose ici, je ne sais pas. Mais curieusement, une fois que je l'ai rencontré, je suis rentrée, j'ai ouvert le livre. Tout avait un sens parfait pour moi. Je veux dire, ce n'était pas une décennie. C'était une question, vous savez, même presque de mois. C'est juste, sa vibration m'a vraiment touchée. Et parce que j'avais une expérience intuitive de la vérité de cela, je ne l'ai pas abordé avec scepticisme. Je l'ai abordé du point de vue de comment cela pourrait-il être vrai? Pas comment cela pourrait-il être vrai? C'est génial. Je veux dire, j'aurais aimé rencontrer quelqu'un comme Swami à mon âge, mais ce n'était pas mon chemin. J'avais besoin de traverser certaines choses pour arriver là où je suis aujourd'hui. Mais, avant de continuer, nous parlons de Yogananda parce que toi et moi savons qui il est, ses enseignements. Peux-tu expliquer un peu aux gens qui ne savent pas qui est Paramahansa Yogananda, ce qu'il a fait quand il est venu en Occident? Je sais que c'est une question très vaste, mais juste les points principaux de ce qu'il a fait et de ses enseignements. Eh bien, vous savez, ce monde n'est pas dirigé, Dieu merci, par les politiciens. Dieu merci. Ils agissent comme des instruments pour le karma cosmique, pour le karma national et pour qu'un plan divin se réalise. Dans l'autobiographie d'un yogi, il est dit, Yogananda dit que Jésus-Christ, en tant que leader spirituel de l'Ouest, et Babaji, en tant que leader spirituel de l'Est, sont en communion constante et ont planifié le salut spirituel de cette époque. Maintenant, ce sont le genre de choses que, lorsque vous lisez le livre pour la première fois, vous pensez « Vraiment ?» Mais après un certain temps, cela commence à avoir beaucoup de sens pour vous, et que ces deux grands maîtres sont très préoccupés par
la haine raciale, le sectarisme religieux, la guerre suicidaire, le matérialisme égoïste et excessif, etc. Donc, il y a eu ce très long, je veux dire très long, ce processus constant dans lequel les conditions de la planète changent constamment, afin que ceux d'entre nous qui s'y incarnent puissent avoir les expériences dont nous avons besoin pour l'illumination. Et ces changements s'étendent sur une longue période et nous entrons dans un âge supérieur. Il y a de nombreux facteurs ici. Donc, il y a un peu plus de 100 ans, Paramhansa Yogananda, à la demande de Bapichi, est venu de l'Inde vers l'Ouest. Maintenant, l'Inde et l'Ouest sont complètement intégrés. Je vis dans la Silicon Valley. 40% des PDG des entreprises ici viennent de l'Inde. Et quand je me promène ici, c'est très similaire à se promener dans New Delhi. Je veux dire, c'est comme ça. Mais quand Yogananda est venu, il apportait à un nouveau pays, parce que les États-Unis sont un nouveau pays, relativement parlant, les enseignements anciens de l'Inde. Et il les traduisait non seulement par la langue, mais il choisissait les aspects de l'enseignement ancien qui étaient applicables et pertinents à l'époque dans laquelle nous vivons maintenant. Il est venu aux États-Unis en 1920. Il a atterri à Boston, puis a migré à Los Angeles, où il a établi son travail. Parce que les États-Unis étaient une page blanche en termes de ces enseignements, nous n'en savions pratiquement rien, et nous sommes très pratiques, et nous regardons vers l'avenir, nous ne regardons pas vers le passé. Et nous avons cette croyance que si c'est faisable, nous pouvons le faire. Et en fait, Yogananda lui-même a dit, quand vous parlez de ces enseignements en Inde, surtout à cette époque, les gens disaient, oh oui, réalisation de soi. Mais vous savez, mon karma est si difficile. Peut-être dans une autre vie, il donnait les mêmes enseignements aux États-Unis et les gens disaient, réalisation de Dieu, bien sûr, nous pouvons le faire. Et tout l'enseignement était complètement allégé par la religion. Les gens pensent que la réalisation de soi est l'hindouisme, mais ce n'est pas le cas. L'hindouisme est une religion. La réalisation de soi est. Eh bien, ils l'appellent un Sanatana Dharma, ce qui se traduit par ce qui est. C'est la nature de l'humanité. Et donc, à cette époque, et vous pouvez le voir partout, nous voulons nous libérer des traditions oppressives et nous voulons aller directement à l'essence même. Et l'essence, c'est ce qui cause la souffrance et ce qui apporte le bonheur. Yogananda a apporté avec lui un petit livre qu'il a écrit. Le premier livre, en fait, quelqu'un d'autre l'a écrit pour lui parce qu'il ne connaissait pas bien l'anglais à cette époque. Il l'a appelé La science de la religion. Et son thème était très simple, que l'humanité est faite d'une certaine manière, certaines façons d'être créent de la souffrance, d'autres façons d'être créent du bonheur. Et tout le monde, chaque décision que vous prenez est toujours parce que vous pensez qu'elle augmentera le bonheur et réduira la souffrance. Beaucoup de ces décisions sont mal avisées et extrêmement stupides, mais néanmoins, nous les prenons parce que nous le croyons. Donc la réalisation de soi n'est rien d'autre, mais est seulement une compréhension toujours plus profonde, plus subtile de ce qui nous cause de la souffrance et de ce qui nous apporte de la joie. Et pour les gens. Pour comprendre, c'est qu'à cette époque, quand Yogananda est venu, la plupart des Américains n'avaient jamais vu d'Indien exactement, encore moins un yogi, avec un turban se promenant, avec son teint et puis débitant ses idées. C'était comme si un extraterrestre avait atterri, en gros. Mais c'est très intéressant. Il était l'un des, sinon le conférencier public le plus populaire de son époque. Correct. Il a mené des campagnes spirituelles à travers les États-Unis. Il a rempli littéralement des milliers, les plus grandes salles des plus grandes villes, parce que, eh bien, c'est ce que je ressentais. Quand Swami Kriyananda est arrivé, il ne parlait pas. Il était ce dont il parlait. Et il était merveilleux. Je veux utiliser le mot showman, mais je ne le dis pas dans un mauvais sens, mais il dégageait une puissance énorme, et il faisait des miracles sur scène, et
il réalisait des guérisons miraculeuses. Et les gens affluaient. Et il était tellement charmant et tellement drôle, et tellement chaleureux, et tellement pratique. Il rendait ce dont il parlait extrêmement pratique, parce que c'est le tempérament américain. Et il savait, si cela pouvait prendre, je veux dire, il savait, Babaji savait, que si cela pouvait prendre en Occident, cela pourrait se répandre, ce qui est exactement ce que nous avons vu se produire. Il apprenait aux gens comment être heureux dans leur mariage, comment réussir dans leur travail, comment gagner de l'argent, comment se guérir de maladies, je veux dire, tout ce que les gens voulaient vraiment savoir. Il s'exprimait avec une grande élévation, tout en simplifiant les enseignements les plus élevés pour les rendre accessibles à tous. Oui, n'est-ce pas intéressant? Et c'est un point vraiment clé de ces enseignements. Et d'ailleurs, des enseignements de Jésus-Christ que, au niveau où Jésus marchait sur terre, la conscience de l'humanité n'était qu'à un certain niveau et ne pouvait comprendre ce qu'il disait qu'à un certain niveau. Et évidemment, la fin de cette histoire ne s'est pas bien terminée pour Jésus. Alors, ce que Yogananda a fait aussi, parce que ces yogis, ils sont à un niveau si élevé de compréhension et de conscience, ce qui était si merveilleux chez Yogananda, c'est qu'il a pu le rendre accessible à un niveau très compréhensible pour les gens, et surtout la conscience dans les années 1920 ou à peu près. Pouvez-vous imaginer dans les années folles parler de réalisation de soi quand tout était matériel, argent? C'est tellement incroyable. Et pour que les gens comprennent aussi que Yogananda, et corrigez-moi si je me trompe, il a introduit les concepts de yoga et aussi de méditation en Occident. Ai-je raison? Eh bien, je dirais, l'autobiographie d'un yogi a été le catalyseur et l'autobiographie du yogi a lancé la révolution. C'est le manuel de la révolution. Et encore une fois, les choses fonctionnent à un niveau subtil. Yogananda, en s'incarnant, a planté ces vagues de vibrations, tout comme Jésus. Si vous aviez regardé la vie de Jésus, vous auriez pensé, cet homme va être oublié. Personne ne va prêter attention à cet outsider crucifié. Mais, avec le temps, ces vibrations continuent de croître. Je veux clarifier un point ici. L'une des choses dont parle l'autobiographie de Yogi, mais très brièvement, est la nature cyclique de la conscience sur une planète. Et cela s'appelle les yugas. Et c'est une tradition dans de nombreuses cultures. Et c'est aussi une Les yugas. tradition indienne. Et nous sortons d'un âge de matière. On l'appelle Kali, l'âge sombre. Nous entrons dans l'âge de l'énergie. Nous sommes dans l'âge de l'énergie et nous sommes dans un cycle ascendant. D'accord? Nous sommes dans une transition qui est très turbulente et qui va rester turbulente. Et donc, ce que nous avons, c'est une force très puissante qui essaie de nous retenir dans le passé. Religion figée, race figée, culture figée. Et simultanément, nous avons l'âge de l'énergie, où les gens réalisent que tout est pareil. Donc il y a la révolution, que Yogananda a aidé à lancer. Il n'est de loin pas le seul, mais il est certainement une figure majeure. Des âmes qui commencent à entrer dans une toute nouvelle façon de comprendre. Simultanément, vous avez cette force puissante qui tire dans l'autre direction. Donc, le monde devient plus lumineux et le monde devient plus sombre d'une manière étrange et simultanée. Et la lumière, dans ce cas, va triompher, parce qu'il y a une force cosmique qui nous pousse vers un âge supérieur, mais pas sans un peu de lutte. Mais ce qui se passe, c'est que les maîtres, les avatars, les maîtres pleinement réalisés, je sais que le mot avatar a pris une autre signification, ce qui est très regrettable. Mais les maîtres pleinement réalisés par Dieu, ils ont toujours la même conscience. Et leur capacité est toujours de passer de l'infini à l'infiniment petit. Ils se déplacent et sont à l'aise dans tous les aspects de l'existence. Mais quand ils sont envoyés, choisissent de venir dès qu'ils s'incarnent dans un endroit particulier,
Ils sont limités par la culture et par le niveau de conscience de la planète. Cependant, leurs disciples sont aussi là, et donc ils viennent aussi pour servir ces disciples. Et la pleine réalisation peut exister à n'importe quel stade de la planète. La planète a un certain niveau, mais la réalisation est indépendante des circonstances. Mais la réponse de ces disciples est différente. Par exemple, après la vie de Jésus, ils sont tous partis. Ils sont allés dans les déserts, ils sont allés dans les grottes, ils sont allés dans les monastères. La société était sombre et devenait de plus en plus sombre, donc il n'y avait aucun intérêt à essayer de construire ou de faire quoi que ce soit, parce que ça allait juste empirer. Alors ils se sont isolés, ce qui était plutôt bien. Vous pouviez simplement dire: je suis ici pour la réalisation de Dieu. Je m'en vais. À l'époque où Yogananda est arrivé, nous devons construire une nouvelle société. Donc, ceux d'entre nous qui s'éveillent à cela construisent une nouvelle façon de vivre, et donc nous ne pouvons pas fuir. Nous devons y faire face. Et c'est pourquoi les gens deviennent moins religieux et plus spirituels. Il est assez remarquable que cela se produise au moins tel un explosif prêt à détonner à tout moment. Et ça a eu des répercussions depuis, et ça grandit maintenant de façon que même dans ma vie, je suis né dans les. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, le yoga était quelque chose de relégué au second plan et la méditation, on te trouvait un peu bizarre si tu méditais. Et maintenant, les PDG méditent. Il y a des applications. Les médecins disent non, non, vous devriez méditer. Ça vous calme. Vous savez tout ce genre de choses. Et même une émission comme la mienne, et je l'ai dit tant de fois dans l'émission, une émission comme la mienne n'aurait probablement pas fonctionné il y a 20 ans. Les gens n'étaient pas prêts à entendre des conversations comme celle-ci, des conversations sur les expériences de mort imminente, sur d'autres maîtres de ce genre d'enseignement. Ils n'auraient tout simplement pas été prêts, mais c'est ainsi. J'adore entendre votre point de vue là-dessus. Ces 10 dernières années, on dirait que c'est comme une fusée qui décolle, plus encore que les 30 années précédentes. Il y a eu de la croissance, sans aucun doute. Mais ces 10 dernières années, il semble juste que ça s'accélère et s'accélère et s'accélère et s'accélère si vite. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je suis né en. Je suis à plein temps dans ce domaine depuis 1969 et à plein temps dans la vie. J'ai vécu dans une communauté spirituelle toute ma vie, plus de 50 ans maintenant, et à 100%. Les gens parlent de l'avant-garde. Je préfère la frange marginale. C'est un peu là où j'ai toujours essayé de vivre à la frange marginale. Et donc, j'ai été dans la frange marginale pendant vraiment longtemps. Juste en étant végétarien quand j'ai commencé. Ne me lancez même pas. Je suis aussi végétarien. Ma famille a exigé que je soumette tout mon régime alimentaire à un médecin qui l'a déclaré le régime le plus sain qu'il ait jamais vu et a dit que je vivrais plus longtemps qu'eux tous, heureusement. Dieu merci. Mais même le végétarisme était bizarre. Et tout ça. Mais la façon dont les choses changent historiquement, c'est que un petit groupe de personnes qui sont complètement engagées, la plupart des gens dans le monde se laissent porter par le courant, et un petit groupe de personnes qui sont profondément engagées, souvent, toujours en relation les unes avec les autres. Si vous regardez l'histoire de cette façon, la Renaissance en, vous savez, juste, les transcendantalistes dans l'Est des États-Unis, la Révolution russe, les disciples du Christ, c'est toujours un très petit groupe de personnes. Les disciples de il. Ils se rassemblent, ils créent un vortex un peu à l'écart de la société. Et si c'est cosmiquement destiné, alors la société se déplace et traverse leur vortex. Et puis, s'ils sont bien éveillés, alors ils se déplacent et la société se déplace vers eux. Donc, quand j'ai déménagé pour la première fois à la Silicon Valley, il y a maintenant 36 ans, nous étions les seuls en ville. Si vous vouliez de la méditation ou du yoga, c'était le seul jeu en Macrossville. Et maintenant, mon commentaire sur la Californie, c'est que tout le monde ne médite pas, mais ceux qui ne le font pas se sentent coupables parce qu'ils ne le font pas. Et c'est, vous savez, les yogis méditants, nettoyant leurs chakras,
c'est de l'humour universel. On peut faire des blagues à ce sujet, ce qui est un niveau de compréhension très sophistiqué, où non seulement vous savez ce que c'est, mais vous le connaissez assez pour en faire une blague. Cependant, nous avons encore un long chemin à parcourir. Oui, c'est vrai. Je regardais une émission l'autre jour et il disait, il se moquait de, je nettoie mes chakras et j'étais là, waouh, mais c'est là. Transformé par l'évolution de la langue au fil du temps. C'est fascinant de voir comment les mots évoluent et s'adaptent, détruits de certaines manières. Les gens ne savent pas ce qu'est le karma. Mon préféré avec le karma, mon préféré absolu, c'était un roman harlequin que je ne pense même plus qu'ils aient. Et il y a une image sur la couverture, et il y a cette femme dont les vêtements sont à moitié sur elle, et elle a l'air très impliquée. Et il y a deux images, c'est l'illustration. Il y a des photos de deux hommes là-haut, et les mots les accompagnent. Était-ce le karma d'Elisabeth d'être avec Henri, ou son karma l'amènerait-il vers Robert? Nous sommes arrivés, la nouvelle ère est là, simultanément. Oh mon Dieu. Un peu à côté de la plaque, un peu à côté de la plaque, mais au moins, ils en parlent. Au moins, ils en parlent. J'ai voyagé partout dans le monde. C'est ce que je fais maintenant. Je voyage beaucoup. Il y a tellement de lumière. J'étais très pessimiste. Je ne le suis pas du tout. Il y a tellement de lumière venant de tant de sources et tant de gens attrapent la vague. La vague est, et la conscience de Yogananda en a planté une grande partie. Et Kriyananda et les autres qui ont, encore une fois, je ne veux pas être sectaire, mais ce sont des forces puissantes et c'est ma vie. Donc ce sont ceux que je connais, mais tellement de gens de tant de façons comprennent l'idée, le pouvoir mondial est toujours entre les mains des personnes qui essaient désespérément de faire du passé l'avenir. Mais ils n'y arriveront pas. Oui, et je suis d'accord avec toi. Et ils font un peu leur chant du cygne, si tu veux. Et ce n'est pas seulement la religion, mais c'est aussi tous les aspects de la vie. Tous les aspects de la vie. Différents niveaux de gouvernement, les systèmes financiers, les systèmes alimentaires, la médecine, le médical, tous les systèmes qui existent mais ne servent pas vraiment l'humanité. Dans cette nouvelle étape où nous allons tous, ils vont se battre, mais Ils vont perdre. Le plan divin est de les laisser faire beaucoup et causer beaucoup de destruction. Yogananda a prédit des temps très difficiles et nous sommes juste au bord de cela. Nous avons encore ces fous, ces dirigeants, qui pensent d'une manière ou d'une autre que votre pays m'appartient. C'est comme pourquoi? Mais nous avons choisi de nous incarner à ce moment-là. Donc cela semblait être une bonne idée à l'époque. Nous sommes. eh bien, c'est ce que j'ai compris en parlant à d'autres maîtres spirituels. Ils ont dit que si vous êtes incarné à cette époque, vous l'avez choisi parce que c'est probablement l'une des périodes les plus passionnantes de l'histoire de l'humanité. Pour voir cette transformation, cela ne s'est jamais produit auparavant. C'est ce que je comprends. Là où nous allons ne s'est jamais produit dans notre espèce. L'évolution, c'est ce que je comprends. Eh bien, ce n'est pas tout à fait conforme à la tradition de l'Inde, mais c'est assez proche. Et c'est toujours nouveau, parce que c'est toujours nous. C'est toujours un nouveau lot d'âme. Nous sommes uniques, et nous vivons notre karma unique. Donc, cela a une singularité. La tradition indienne est un cycle de 24 000 ans. J'ai eu quelques experts des yugas qui sont venus et j'en ai discuté avec eux. Et quand ils nous ont confirmé que le Moyen Âge était effectivement une période assez sombre, parce qu'il ne se passait rien pendant des centaines d'années. Il n'y avait tout simplement aucun mouvement dans la conscience humaine pendant les âges sombres. Et maintenant, nous avons commencé à remonter. Nous remontons à nouveau. Et puis ma question pour eux et ma question pour vous est, quand nous atteindrons l'opposé des âges sombres? Si nous retombons dans un autre cycle de redescente, est-ce simplement la nature cyclique des âmes et de l'incarnation? Mais avançons-nous pas à pas? Disons l'Atlantide, je vais juste utiliser cela comme exemple.
Disons que l'Atlantide, ou une société comme l'Atlantide, était le sommet de la conscience, de la spiritualité. Nous avons construit les pyramides. Je lance ça comme ça. Ne le prenez pas à la légère. Mais ensuite, nous commençons à descendre, descendre, nous recommençons à redescendre dans l'autre cycle. À chaque fois que nous atteignons ce cycle, est-ce que nous montons un peu en niveau et nous rapprochons de l'illumination en tant qu'espèce? Non, parce que il y a plusieurs prémices auxquelles je crois. Maintenant, je n'invente rien. De Swami Kriyananda, avec qui j'ai eu une association très active, interactive et proche pendant 45 ans. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris de lui. Tout ce qu'il a appris, il l'a appris de Yogananda. Donc rien n'est à moi, mais je l'ai intégré. J'en suis venu, par ma propre expérience, à l'accepter. Mais à présent, ce dont je parle, c'est la manière dont Yogananda lui-même a expliqué le cycle des yugas. Et c'est très... D'abord, la prémisse de nous est une prémisse complexe, car l'humanité n'est pas une entité. L'entité éternelle est, le mot en sanskrit est Jiva, J-I-V-A, qui est plus ou moins l'équivalent du mot âme en anglais, sauf que âme est un peu. Vous l'utilisez pour votre titre. Âme est un peu moins précis. Jiva est l'étincelle unique d'individualité. Vous pourriez l'appeler la bulle dans l'océan de l'infini. Et cette individualité est éternelle. Fait intéressant. Celui que je suis, je le serai toujours. Et je l'ai toujours été. Et ce Jiva est cette étincelle de divinité qui entre et sort de nombreux corps au fil de nombreuses incarnations, mais reste toujours le même. Et c'est le Jiva qui devient graduellement éclairé. Et une fois que le Jiva devient éclairé, c'est fini. Mais l'humanité ne devient jamais éclairée en soi. Et il y a de nombreux planètes matérielles physiques dans la création, a dit Yogananda. Il a dit d'innombrables planètes habitées. Kriyananda lui a demandé « Revenons-nous toujours sur Terre ?» Yogananda a ri. « Non, non, bien sûr que non, a-t-il dit. Il y a d'innombrables choix. Quand vous êtes dans le monde non physique, vous examinez les nombreuses options et vous trouvez l'endroit, la culture, les gens, la famille, qui correspondent à votre schéma karmique qui vous donne l'opportunité d'apprendre ce que vous devez apprendre maintenant dans la création physique. Le cycle des yugas, apparemment, et je répète ce que je comprends être vrai, est en fait un phénomène astronomique, et non spirituel ni astrologique, mais astronomique. Notre système solaire se rapproche puis s'éloigne du centre galactique. Et plus nous sommes proches du centre de la galaxie, plus l'énergie arrive sur cette planète, et donc plus les gens sont éclairés. Et puis la planète suit cette orbite elliptique. Un système solaire suit l'orbite elliptique et s'éloigne de plus en plus de cette énergie. Et au nadir, il est activé avec la plus faible quantité d'énergie. Puis, il fait un virage sur son orbite et commence à remonter. C'est ce que Sri Yukteswar a créé. Alors nous avançons, et il y en a 4. Et donc, nous avons un cycle ascendant des âges, puis un descendant. Nous atteignons le nadir et recommençons à monter. Le nadir de ce cycle était en 500 après JC. Donc Jésus est né au point le plus bas, et ça a empiré. Ça a commencé à transitionner vers l'âge supérieur. Nous y entrons maintenant. En 1700, Yogananda a dit, et y est entré pleinement en 1900. Si vous regardez tout ce qui s'est passé au siècle dernier, de 1900 à 2000, tout a été transformé. Et nous appelons ces choses des inventions, mais ce sont en fait des découvertes. Le pétrole a toujours été là. Ce système que nous utilisons pour communiquer a toujours été là. C'est juste que personne ne l'avait remarqué. Et puis, les gens en ont pris conscience. Et donc, nous continuons à évoluer technologiquement et dans notre conscience de l'unité. Jusqu'à un sommet qui est 512 000 ans, nous atteignons l'apogée, puis nous commençons à perdre conscience. Et ensuite, nous retournons à la nature, et puis nous recommençons. Mais c'est en fait la planète qui le fait. Et donc, les âmes sur la planète viennent d'un monde astral où elles ont un choix.
et nous choisissons simplement parce que le drame de la planète est le décor pour le vrai drame qui est l'éveil individuel. Et un individu peut être dans l'âge le plus sombre de la planète, comme Jésus, et lui et ses disciples, ils étaient pleinement éveillés. Leur éveil ne dépend pas de la conscience relative de la planète. Leur réponse à l'incarnation qu'ils ont est contrôlée par ce qui se passe. Jésus a été crucifié. Ce n'était pas spécial pour Jésus. Tous ceux qu'il n'aimait pas étaient crucifiés. Mais maintenant, nous avons toujours la peine de mort, mais les gens en sont horrifiés et ils la pratiquent bien à l'écart. Ils ne crucifient pas les gens sur le trottoir comme ils l'ont fait avec Jésus de nombreuses autres manières. Vous voyez que la culture se raffine, mais il y a encore des barbares ici. Oui, je veux dire, il y avait des bûchers publics, brûler des sorcières sur le bûcher. Il y avait des pendaisons publiques. Des pendaisons publiques, elles Oui, c'était étaient au ça. 19e siècle. Et les gens, je pense qu'il y a encore un État qui permet les pendaisons publiques. Ça existe encore. Ou peloton d'exécution, ce genre de choses que maintenant tu te dis non, ce n'est pas la bonne façon de faire. C'est cruel. Regarde le méchant. Regardez ce qui se passait là-bas. Et où nous en sommes maintenant. C'est fascinant. Une autre chose vraiment intéressante à propos de l'approche de Yogananda avec l'Occident est qu'il a mis Jésus juste à côté de Babaji, juste à côté de Yukteswar et Lahir Mahashai, dans la rangée des saints et des maîtres. Et pour l'Occident, c'était la première fois que quelqu'un rendait hommage en dehors de la foi chrétienne à Jésus en tant que grand maître. Et d'après ce que je comprends, Jésus est renommé en Inde comme un grand avatar, comme un grand soi-disant yogi pour les enseignements qu'il dispensait, et il traite Jésus très différemment de l'Occident. Est-ce une affirmation juste? Oh, c'est une affirmation juste. Yogananda écrit longuement sur ce qu'il appelle les soi-disant années perdues de Jésus, qui sont les 18 ans. Jésus avait 12 ans lorsqu'il enseignait dans le temple, puis il avait 30 ans, et il réapparaît soudainement. N'est-ce pas? Apparemment, personne n'a pensé à lui demander où il était pendant ses 18 ans. Ce qui? Ce n'est même pas ésotérique. Maintenant, cela devient une connaissance commune que Jésus est allé en Inde, c'est là où il était. Donc, une plus grande partie de la vie de Jésus s'est déroulée en Inde plutôt qu'en Occident. Et il est allé au pied des maîtres, selon Yogananda, ce que je crois être vrai. Et la tradition là-bas, il est allé dans l'Himalaya, il a étudié avec Babaji, et ensuite il a prêché partout en Inde. Il a prêché à Varanasi, il a prêché à Puri, au temple de Jagannath. Là, il a établi toute une lignée, et il était complètement dans le contexte de l'enseignement indien, qui, selon la Bhagavad Gita, chaque fois que la vertu décline et que le vice prédomine, moi, l'esprit infini, je prends une forme visible pour restaurer le dharma. Et donc, il savait exactement qui était Jésus. Oh, c'est. Jésus est un maître réalisé venu nous aider à nouveau. Et Jésus a laissé des instructions pour son disciple Thomas. Après la mort de Jésus, les disciples se sont tous réunis pour décider de ce qu'ils devaient faire. Mais Thomas avait déjà reçu ses instructions de Jésus, et son instruction était d'aller en Inde. Et donc, dès que Jésus est mort, Thomas est allé directement en Inde. Il est allé dans le sud de l'Inde, et il a continué ce que Jésus avait commencé, car Jésus n'était parti que depuis 3 ans et demi. Il a simplement dit, « Je suis le disciple du maître que vous suiviez. » Il l'appelait Isha, et Thomas a établi un immense suivant, et c'était complètement intégré dans la culture indienne. Ce n'était pas séparé. Et ça a duré comme ça pendant, genre, 300 ou 400 ans. Et puis ce qui s'est passé, c'est que les Portugais sont arrivés. C'est dans le sud. Et ils étaient juste stupéfaits de découvrir qu'il y avait toute une autre branche des enseignements de Jésus, et cela ne correspondait pas à ce que l'Église avait établi à ce moment-là. Donc, c'est aussi de l'histoire. Ils
ont essentiellement brûlé tous les manuscrits. Ils ont brûlé tous les manuscrits et éliminé beaucoup de gens, puis ont profité de la dévotion au Christ, mais l'ont simplement transformé en catholicisme à ce moment-là. Je plaisante souvent en disant que je suis un catholique en convalescence et je me sens encore coupable. Je ne veux même pas commencer avec le Vatican. Ne parlons même pas du concile de... Il y a tellement à dire. J'ai consacré des heures entières rien qu'à étudier le concile de Nicée, afin que les individus puissent réellement saisir l'origine de la Bible. Oui. Et Yogananda est venu dire simplement, regardez, c'est juste un avatar après l'autre, et votre avatar le plus aimé, Jésus, bénis ce que je fais. C'est pourquoi la photo était là. Ce n'était pas pour amadouer l'Occident. C'était, laissez-moi vous dire, la mission déclarée de Yogananda était de restaurer les enseignements originaux de Jésus et les enseignements originaux de Krishna, car à la fois l'hindouisme et le christianisme se sont beaucoup égarés, et pour montrer que ce sont les mêmes principes. Je dois te dire quelque chose. J'ai une perspective très unique sur ce sujet parce que je parle à tant de maîtres spirituels de tous horizons. J'ai parlé à plus de 100 personnes ayant vécu une expérience de mort imminente de tous horizons. J'ai parlé à des gens, des médiums, aux channelers, à tout le monde, et je continue de trouver les mêmes principes qui reviennent sans cesse. Ce n'est pas comme si une personne me disait des pommes et l'autre des oranges. Rarement, dans tous, presque 400 épisodes que j'ai faits pour cette émission, rarement, voire jamais, quelqu'un n'a dit quelque chose de si hors sujet. Ils disent « Oh, le karma ». Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Personne n'a dit quelque chose comme ça. Ils en ont dit une version. Ils peuvent y apporter une petite nuance différente, mais les idées de base semblent toujours être vraies. Et c'est ce que je trouve si fascinant, parce que si vous étudiez Yogananda, vous étudiez Jésus, vous étudiez Bouddha, vous étudiez Krishna, les idées de base sont toutes là. Une vérité est une vérité est une vérité. Êtes-vous d'accord? Oh oui, vous savez, Yogananda a dit que la réalisation de soi est venue pour unir toutes les religions. Et il ne voulait pas dire, il a appelé son organisation réalisation de soi, mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que les principes de la réalisation de soi vont permettre aux gens de comprendre et de percevoir l'unité. Swami Kriyananda a fait un pas de plus, ce qui est très intéressant. Le travail de Kriyananda était de prendre les idées fondamentales que Yogananda avait. Swami a écrit 140 livres et il a pris les idées fondamentales de Yogananda et les a développées, les a rendues plus claires. Ainsi, cette quête de soi vise à rassembler. C'est un sujet dont Swami parle fréquemment. Vous commencez par une révélation. Un avatar apporte une révélation directe. Avec le temps, cela devient une religion et culte. Les religieux sont sincères, souvent très sincères, mais ils n'ont pas la révélation directe. Alors ils font simplement de leur mieux. Et progressivement, tout se détériore parce que c'est ainsi que ça fonctionne. Donc, ce que vous obtenez, c'est que cette religion a Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Celle-ci vénère Mère Kali. Celle-là n'a aucune image du tout. Ils pensent que le Bouddha était athée, ce qui n'est pas vrai. Mais parce que c'est ce qu'on appelle, Swami l'appelait la voie de la croyance. Et au niveau de la croyance, vous ne pouvez pas la réconcilier. Vous pouvez être courtois, vous pouvez être respectueux, vous pouvez dire « Eh bien, n'est-ce pas mignon ?» Vous avez votre croyance et j'ai la mienne, mais vous ne vous rejoignez jamais. Mais la voie de la croyance est équilibrée par la voie de l'éveil. Et lorsque votre conscience commence réellement à s'éveiller, alors tout le monde voit la même chose. Il voit l'amour, il voit la gentillesse, il voit d'où vient le bonheur, il voit ce qui cause la souffrance. Et vous pouvez toujours être dévoué à mon Seigneur Jésus-Christ ou à mon cher Krishna, mais ce n'est pas ce qui vous définit. Ce qui vous définit, c'est la façon dont votre conscience a changé
grâce à votre dévotion et à votre pratique. Et c'est là que les principes de la réalisation de soi entrent en jeu. Notre conscience changera grâce à mes principes et pratiques. Mon Ishtadeva, mon choix de dévotion peut toujours être Krishna ou Jésus, et je ne passerai pas de l'un à l'autre, mais mon expérience sera comme la tienne. Et nous nous reconnaîtrons. Nous nous regarderons dans les yeux et nous nous reconnaîtrons. C'est, d'une certaine manière, tu as raison, parce que, non, d'une certaine manière, tu as complètement raison. Mais quand quelqu'un comme Jésus ou Krishna ou Bouddha ou Yogananda apparaît, ils ont une compréhension si profonde du. Les enseignements, révélations. Ils ont une révélation en eux-mêmes. C'est donc l'ingrédient clé qu'ils ne peuvent pas donner à quelqu'un d'autre. Ils peuvent guider pour voir si on peut le trouver en soi. Mais cette compréhension est très difficile. Alors, le groupe, après la mort du maître, commence la religion. Et ils disent, d'accord, eh bien, Yogananda a dit, Jésus a dit ceci, d'accord, il a dit ceci, ceci et cela. Et puis quelqu'un viendra et dira, eh bien, a-t-il dit cela? Et qu'a-t-il vraiment pensé? C'est dans ce genre-là, c'est l'équivalent. Et c'est un exemple grossier, mais je suis un chef cuisinier de renom et dans mon livre de recettes, je présente toutes les meilleures recettes. Et tout ce que j'ai cuisiné de mon vivant étaient les choses les plus délicieuses que vous ayez jamais goûtées dans votre vie. Mais quand j'ai écrit une pincée de sel ou une touche de ceci, je sais ce que cela signifie. Maintenant, vous devez interpréter ce que ma pincée et ce que ma touche étaient. Et ai-je mis autre chose dedans que je n'aurais peut-être pas mis dans la recette? Quelque chose que j'ai apporté, l'exemple est grossier, mais c'est là que ça commence à se diluer et ce n'est qu'à un pas du maître. Peux-tu imaginer des centaines, voire des milliers d'années après les enseignants originaux? Une de mes citations préférées de Yogananda est que Jésus-Christ a été crucifié en un jour, mais ses enseignements ont été crucifiés pendant les 2000 dernières années. Et c'est juste tellement. À cet exemple, presque tous, sinon chaque, avatar ou maître qui a marché sur Terre, leurs enseignements ont été dilués, mal compris, changés au fil du temps. Pas par malveillance, parfois pour le pouvoir et d'autres choses en général. Pas par malice, mais juste par manque de compréhension, manque de capacité. Êtes-vous d'accord? Oh oui. Mais vous voyez, la merveille de l'Inde, c'est qu'ils en tiennent compte. Vous voyez, c'est dans la Bhagavad Gita. Chaque fois que ça décline, le nouvel avatar arrive non pas pour remplacer ce qui existait avant, mais pour clarifier ce qui a été perdu. Et c'est exactement ce que Yogananda a dit à 100%. Je suis ici pour vous montrer les enseignements originaux de Krishna, les enseignements originaux de Jésus, et à travers cela, pour vous montrer que la réalisation de soi est ce dont tout le monde parle. Et maintenant que nous voyons, dans l'ère que nous venons de quitter, la forme était fixe. Si vous regardez comment la société a changé, ce qui s'est passé, c'est que les formes se désintègrent. Le genre, que je n'aurais jamais pensé comme étant fluide, est devenu fluide. Le mariage est un peu incertain. Souvent, les gens devraient et veulent encore se marier, mais tant d'autres formes de relations existent, bla bla bla. Et les gens veulent être spirituels mais pas religieux. Ce qu'ils disent, en fait, c'est que je veux que ce soit en moi, pas en dehors de moi. Nous vivons une époque très intéressante. Non. C'est une période extrêmement intéressante pour le moins. Je dois te demander, le monde traverse tant de bouleversements en ce moment. Comme nous en avons parlé, ces forces des anciens systèmes veulent continuer à garder le pouvoir, tandis que le nouveau monde qui émerge va arriver, mais ils vont se battre, et c'est déjà. Tu sais ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe partout dans le monde, ces vieilles idées, batailles pour des terres, disputes à ce sujet. C'est fou ce qui se passe en ce moment. Que pouvez-vous dire au public dans les enseignements de Yogananda qui pourraient nous aider à avancer vers ces prochaines 5, 10, 15 à 20 années qui nous attendent? Ce qui, à ma connaissance, et encore une fois, en parlant à tant de maîtres spirituels différents, ça va être chaotique,
mais ça va s'améliorer. Mais ça va être un trajet mouvementé. Ce n'est pas que ça va être horrible tout du long, mais il va y avoir des turbulences dans ce vol vers la conscience. Eh bien, Yogananda a dit que ça allait être vraiment terrible. Je dois juste le dire à haute voix. Il a dit que ça allait être vraiment terrible. Il a parlé de guerre mondiale, dépression massive. Il a sous-entendu des changements terrestres cataclysmiques. Il a tonné son avertissement. Swami Kriyananda a relayé cet avertissement au point où on en avait un peu marre de l'entendre, chaque année. Swami disait: «Est-ce que c'est cette année?» Parce qu'il avait entendu Yogananda le déclarer. Maintenant, c'est ce que nous devons comprendre. Le but de tout ce tumulte est que, en tant que culture mondiale, nous sommes complètement déviés et nous avons perdu le contact avec les réalités intérieures et nous devons être secoués et revenir. Et la réponse était très simple. Développer une vie intérieure. Développer une relation avec votre propre conscience supérieure. Développer une relation avec Dieu. Développer la capacité de puiser votre énergie dans vos ressources intérieures et non simplement dépendre de vos circonstances extérieures. Parce que les circonstances extérieures, selon de nombreuses prophéties, y compris celles de Yogananda, vont changer. Et donc, si nous sommes capables de vivre de l'intérieur en relation avec une conscience supérieure, alors si l'extérieur change radicalement, cela n'affectera pas ce que je pense être moi-même. Le degré auquel mon respect de moi-même, mon confort, ma sécurité, ma définition de moi-même dépend de tout rester tel quel. Nous allons être très insécures. Swami Kriyananda, il a dit: «Vous savez, c'est maintenant le moment de vous ancrer dans une réalité intérieure, et alors le monde pourra faire ce qu'il veut, et cela ne vous définira pas. Et en même temps, si nous avons une force intérieure, nous pourrons aider les autres, et Pour aborder l'aspect de la force intérieure, pour les gens qui écoutent et dont la tête a explosé à cause de cette conversation. Toi et moi comprenons parfaitement de quoi nous parlons, mais quelqu'un qui écoute en ce moment a la tête qui a explosé. C'est essentiellement comme toi et moi quand nous avons lu pour la première fois l'autobiographie du yaourt ou quand Swami est entré dans la pièce ce jour-là. C'est, espérons-le, ce que cette conversation fait à quelqu'un, voire 2 ou 3 personnes en ce moment. L'idée de religion versus réalisation de soi. Et je veux rendre cette idée très claire, et j'aimerais entendre tes pensées à ce sujet. Dès que nous donnons notre pouvoir à un intermédiaire pour parler à Dieu, c'est la religion. La religion, généralement parlant, et surtout du point de vue catholique, l'institution institutionnelle. Vous accordez le pouvoir à l'institution car elle affirme que vous ne pouvez pas accéder à Dieu, sa puissance, sa connaissance, sa sagesse ou son amour sans passer d'abord par elle pour obtenir le pardon. C'est une perspective catholique. Sans nous, vous ne serez pas pardonnés. Vous ne pourrez pas entrer dans le soi-disant royaume des cieux. Tout cela contrairement au concept de réalisation de soi, où le pouvoir étant vous. Toutes les réponses que vous cherchez sont en vous. Et comme vous l'avez dit au tout début de cette conversation, plus vous allez en profondeur, plus votre perspective s'élargit. Je veux juste que les gens comprennent ce qui se passe là-bas parce que si nous sommes autonomes, il est très difficile de contrôler quelqu'un qui s'est autonomisé, car c'est une entité libre, une âme libre, un être libre. Et si le pouvoir qu'ils ont est en eux, vous ne pouvez pas le leur enlever. Mais si vous donnez votre pouvoir à une institution, comme une religion, alors c'est là que le contrôle s'exerce. Et encore, à travers je veux dire, c'est appelé le romain, par tu sais, je sais que cela peut te sembler vraiment drôle. J'étais en Italie et je suis allé au Vatican et pour la toute première fois de ma vie entière sur cette planète, j'ai réalisé que cela s'appelait l'Église catholique romaine. Et je me suis dit, oh mon Dieu, les Romains ont créé ça. Je n'en avais aucune idée.
Je n'avais jamais fait le lien que c'était l'Église catholique romaine. Je l'ai dit 1 milliard de fois. Oh oui, je suis catholique romain, mais je n'avais Oh, jamais Rome. vraiment compris ça. Rome a fait ça, les Romains ont fait ça. Donc l'Empire romain ne s'est vraiment pas effondré, il s'est juste transformé en Église. Est-ce correct? Oh non, c'est très bien. Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Et la vue du Vatican évoquerait cela dans votre esprit? Oui, mais vas-y. Non. Tu as soulevé tant de questions intéressantes. Je veux corriger. D'accord, s'il te plaît. La difficulté survient lorsque nous utilisons des pronoms personnels. Quand je parle de moi, quand je dis moi, ou je, ou en moi, ou mon pouvoir, nous avons de nombreux niveaux en nous. Et quand nous utilisons ce pronom, ce n'est pas précis quant à ce que nous sommes. Ce n'est pas clair ce à quoi nous faisons référence. Jésus s'est en fait appelé le Fils de l'homme. Parfois, en tant que Fils de Dieu, quand il parlait du Fils de Dieu, il parlait de sa conscience infinie qui habitait le corps mais n'était pas définie par le corps. Quand il se disait le Fils de l'homme, il parlait de cette conscience infinie animant le corps de Jésus et vivant à travers cette naissance et cette mort de Jésus. Il faisait donc une distinction souvent perdue. Et la raison pour laquelle les gens ont tant de mal avec la Bible, c'est à cause du pronom je. Et les gens pensent que cela signifie l'individu, la conscience, oui, mais qui ne se manifestait que par le corps, Jésus. Donc, quand nous parlons de développer notre propre pouvoir intérieur, nous devons aussi réaliser que qui suis-je? Suis-je? Tout ce qui nous sépare commence lorsque nous nous identifions à l'expression limitée de ma conscience. À ce moment-là, j'ai un corps, donc j'ai un ensemble de parents. J'ai certains frères et sœurs. J'ai une culture, j'ai une langue. J'ai une religion dans laquelle j'ai été élevé. Tout cela me sépare et tout cela est vrai au niveau de cette incarnation. Suis-je seulement une incarnation? Qu'est-ce qui m'a animé ici? Quand je meurs, est-ce que je disparais ou est-ce que je continue? Et tout est entrelacé. Ces expériences de mort imminente nous disent que vous sortez de ce corps et vous réalisez soudainement que je portais ce corps comme je portais un costume. Et je ne suis pas plus la robe que je porte, que le corps que je porte. Mais j'y suis restée si longtemps que j'ai oublié. Tant que nous nous identifions au corps, nous sommes vulnérables, car ce corps peut mourir, ce corps peut être blessé, ce corps peut être trahi. Si je m'identifie à l'infini qui ne fait que porter ce corps, alors oui, s'il est arraché, brûlé, meurt ou quelque chose, ou si ses sentiments sont blessés, c'est embêtant, mais ce n'est pas moi. C'est juste le rôle que je joue. À ce stade, cependant, nous n'acquérons pas cette connaissance supérieure simplement en devenant de plus en plus intense à propos de ce que vous appelleriez le moi égoïste. L'ego est le moi identifié à la limitation. Et c'est là que la discipline et les gourous entrent vraiment en jeu. Et il y a une capacité de la part du maître éclairé à transmettre le pouvoir de cet éclairage. Et c'est l'aspect encore incompris de cela. Les gens méditent, les gens s'intéressent à la conscience de soi, mais ils sont toujours je vais le faire moi-même. Et nous pensons que la dévotion nous affaiblit. Mais ce n'est pas la dévotion qui nous affaiblit, c'est la dévotion du mauvais côté de l'équation qui nous affaiblit. Parce que s'il y a quelqu'un qui sait faire ce que vous essayez de faire, pourquoi ne voudriez-vous pas apprendre de lui? Et si vous essayez d'apprendre quelque chose d'aussi subtil que vous ne pouvez même pas le saisir avec votre esprit, mais qu'il le comprenne, pourquoi ne pas essayer de vous accorder à cette énergie? Et donc, c'est très mal compris. Et c'est pourquoi je déplore profondément le changement de sens du mot avatar, car c'est un mot extrêmement important, qu'il y a des individus dont la conscience qui peuvent nous magnétiser. Ce n'est pas qu'ils le font pour nous, mais si vous essayez d'apprendre à chanter et que vous chantez avec quelqu'un qui chante vraiment bien, quelque chose se passe avec votre voix. Et c'est votre voix, mais elle est magnétisée parce qu'ils savent comment le faire. Et combien plus profondément notre conscience est-elle magnétisée? Donc, le christianisme est absolument vrai.
Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, va me libérer de toutes mes illusions. C'est vraiment vrai. C'est devenu vraiment confus. Mais la puissance de cet amour et la puissance de cette relation est une clé fondamentale de la transformation. C'est pourquoi l'autobiographie d'un yogi parle de gourou et de disciple. Gourou et disciple, gourou et disciple. Toute première phrase. Toute première phrase parle de la relation disciple-gourou. Et comme ton exemple d'un chanteur, nous avons besoin d'exemples. Nous en avons besoin. Utilisez maintenant le mile en 4 minutes. Personne ne pensait que le mile en 4 minutes était possible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse, et ensuite, comme par magie, 9 autres personnes, 9 autres gars ont réussi à le faire dans l'année qui a suivi. Mais avant cela, personne dans l'histoire de l'humanité, jusqu'à ce moment-là, ne l'avait jamais fait correctement. Donc, ce pouvoir de l'exemple, c'est tellement transformateur. Et j'utilise cela comme exemple. Et vous pouvez l'utiliser dans le chant, dans le sport, dans l'intellectuel et dans la science et la spiritualité. Voir quelqu'un d'autre à un niveau supérieur élève votre compréhension de ce qui est possible. C'est vrai, mais il faut aussi inclure le magnétisme. Et le magnétisme n'est pas une entité physique. Donc, le magnétisme n'est pas limité, ni par le temps, ni par l'espace, ni par la mort, ni par la matérialité ou son absence. Et c'est pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays occidental. Et j'ai été élevé juif, mais j'ai maintenant une relation profonde avec Jésus, car je le comprends d'une manière différente. Mais il est vivant pour moi. Yogananda est vivant pour moi. Kriyananda a quitté son corps il y a 10 ans. Mais ils sont du magnétisme. C'est comme ils nous aident consciemment et ils vibrent d'une manière que, si vous vous y accordez, dans la Bible, il est dit à propos de Jésus à tous ceux qui l'ont reçu. C'est une déclaration très ésotérique à tous ceux qui se sont alignés avec sa vibration. Tout comme le chanteur, tout à coup, ma voix est accordée parce que je peux entendre à quoi la note est censée ressembler. Donc, une fois qu'il y a l'exemple, mais ensuite il y a l'accord avec l'exemple. Magnifiquement dit, Très Ashley. important. Maintenant, je vais te poser quelques questions. Je les pose à tous mes invités, d'accord? Quelle est ta définition d'une vie épanouie? Ce qu'est le succès, c'est-à-dire vivre à un niveau de conscience de plus en plus élevé, reconnaître que la béatitude, cette joie est notre vraie nature, et mesurer tout par la capacité de joie, qui n'est pas la même chose que le plaisir et le bonheur, mais une véritable conscience de la présence de la béatitude. Pouvoir partager cela avec les autres, regarder en arrière et dire: j'ai fait du bon travail. Si tu avais la chance de remonter le temps et de parler à la petite Asha, quel conseil lui donnerais-tu? Oui, ne t'inquiète pas autant. Détends-toi un peu. Tout va bien se passer. Ne t'en fais pas. Comment définissez-vous Dieu? Satirananda, pas original, du sanskrit. Mot sat, toujours existant, conscient, nouvelle félicité. Qu'est-ce que le bonheur? Je crois que l'amour est le bonheur en action. Quand tu ressens de la joie, tu ressens de l'amour automatiquement. Et quel est donc le but ultime de la vie? Conscience infinie, devenir un avec l'infini. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et le travail incroyable que vous faites dans le monde? Asha Naya Swami Google ouvrira juste la porte. J'ai un site web, ashajoy.com. Vraiment? Mon nom suffit. J'ai plusieurs livres. J'ai des milliers d'heures de cours sur YouTube sur tous les sujets liés à la réalisation de soi. Alors, tapez simplement ce qui vous intéresse dans la question. J'ai aussi un compte Instagram notable. Tu es tellement branché, Asha. Vraiment. Je dis ça tellement naturellement. Honnêtement, l'Instagram, en fait, tout est fait par d'autres personnes. Je crée le contenu, ils le rendent disponible. Et avez-vous un dernier message pour notre public? Ne t'inquiète pas, sois heureux. Super chanson. Super chanson originale.
Asha, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ce fut un tel plaisir et honneur de te parler et j'espère que cette conversation aidera à élever la conscience et la prise de conscience de l'humanité. Je t'apprécie beaucoup, ma chère, et J'admire énormément ton travail et je t'en suis reconnaissant. Continue comme ça, mon ami. Oui, toi. merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.